Ahmed s'effrioui. Roman La boîte à merveilles. Chapitre 1. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je vois, au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais, un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière. Adepte de la confrérie des Gnawa, gens de Guinée, elle s'offrait, une fois par mois, une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de benjoin emplissaient la maison et les crotales et les guimbris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Je ne comprenais rien aux rituels compliqués qui se déroulaient au rez-de-chaussée. De notre fenêtre du 2e étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Elles faisaient tinter leurs instruments bizarres. J'entendais des you-you. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du benjoin et de l'encens m'enivrait. Autour de moi rôdaient les djouns, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis, avec une frénésie qui touchait au délire. Je sentais les djouns me frôler de leurs doigts brûlants. J'entendais leurs rires comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Les 2 pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la Chouafa, principale locataire. Au 1er étage habitaient Driss El Awad, sa femme, Rahma, et leur fille d'1 an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb, et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bziouia le 2e étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de Doum. Les djouns aimaient la propreté. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de clientes tous les jours. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte saison. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leurs douleurs des reins, des omoplates ou du ventre, n'aucun démon ne les tourmentait. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé propre. Elle se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetans, l'heure à les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. Et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de cretonne, la Chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages d'encens et de benjoin. J'avais peut-être 6 ans. Ma mémoire était une cire fraîche, et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude,
pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permît d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais pas heureux, ni malheureux, j'étais un enfant seul. Cela je le savais. Point farouche de nature, j'ébauchai de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique, mais leur durée fut brève. Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose, où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admette à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école coranique se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucreries d'un bleu ciel ou d'un rose de soleil couchant. Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Ils aimaient aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Abdallah, l'épicier, me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de parfums, par-delà les mers des ténèbres, par-delà la grande muraille. Et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières pour qu'elles m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Mon père me parlait du paradis. Mais pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Mon père ajoutait que ce Kué était un grand sinché, un sinché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors, je n'avais qu'une solution, attendre. Attendre de devenir un homme, attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil. Attendre. C'est cela, exister. À cette idée, je n'éprouvais certainement pas aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre, que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons et les saisons l'année. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier, on discute avec les marchands, on sait écrire au moins son nom, on peut consulter une voyante sur son avenir, apprendre des mots magiques, composer des talismans. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération de versets sacrés. L'école était à la porte de Derb Nouala. Le fiki, un grand maigre à barbe blanche dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue Giaf. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père l'évoqua un soir. Ma mère me calma. « Je t'emmène prendre un bain, je te promets un orange et un œuf dur, et tu trouves le moyen de braillir comme un âne. » Toujours octant, je répondis. « Je ne veux pas aller en enfer. » Elle leva les yeux au ciel et se tut, confondue par tant de niaiseries. Je crois ne jamais avoir mis les pieds dans un bain mour depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains mours. La proximité, l'espèce d'impudeur et de laisser-aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux, m'y écartait. Même enfant, je sentais sur tout ce grouillement de corps humides, dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché. Sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mour, mais qui provoquait en moi un certain trouble. Dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vaste estrade couverte de nattes. Après avoir payé 75 centimes à la caissière, nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguës, un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées, déballant de leurs énormes balouchons des caftans et des mansourias, des chemises et des pantalons, des haïques à glands de soie d'une éblouissante blancheur.
Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulèrent avec passion, poussaient des hurlements injustifiés et injustifiés. Je retirai mes vêtements et je restai tout bête, les mains sur le ventre, devant ma mère lancée dans une explication avec une amie de rencontre. Il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise, courèrent entre les cuisses humides, les mamelles pendantes, les montagnes de balouchons, fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. Je me sentais plus seule que jamais. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bien et belle l'enfer. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température, finirent par m'anéantir. Je m'assis dans un coin, tremblant de fièvre et de peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage.